Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Alors voilà, tempête Eunice, elle a été nommée déjà depuis lundi soir. Mais bon, maintenant ça se confirme, hein. On pourrait même parler d'un petit ouragan sur les îles britanniques. Mais qu'en est-il de la France? Va-t-on vraiment avoir une tempête violente sur la France? Y aura-t-il des alertes orange ou rouge, hein, si vraiment les vents devenaient exceptionnels? Toutes les réponses dans cette vidéo. Alors voilà, donc côté chronologie, vitesse de vent et les départements concernés, ça commence à se fiabiliser. Bien entendu, le point final sortira demain, en matinée ou en soirée, ça dépendra si c'est fiable dès demain matin. Mais bon, je pense que je referai un point dans tous les cas, même si j'en fais un demain matin, un point vraiment final demain soir. Et après, ce sera le jour J où je filmerai cette tempête. Petite parenthèse, je filmerai la tempête Dudley ce soir, hein, parce que les rafales pourraient dépasser ou atteindre ou dépasser les 100 km/h à tête de game, donc on parlera d'une tempête, hein, du coup, très clairement. Voilà, donc nous sommes partis. Alors, chronologie, donc elle pourrait commencer à atteindre la France vers 4-5 heures du matin, donc au petit matin, fin de nuit, petit matin, c'est les côtes bretonnes. Ensuite, la Normandie en milieu de matinée vers 9-10 heures. Après, l'Est de la Normandie vers 11 heures midi. Puis ensuite, atteindre les Hauts-de-France, hein, donc en particulier la Seine-Maritime et. Qu'est-ce que je dis la Somme, pardon, et le Pas-de-Calais. Un peu après la mi-journée, hein, entre 13h et 14h, puis ensuite atteindre le Nord, le département du Nord, hein, concrètement, à partir de 14-15h, voire à partir de 15h environ. Mais voilà, qu'en est-il des rafales? Alors on pourra avoir, hein, quand la tempête passera au petit matin, sur les côtes bretonnes, vers les 80 dans les terres et 90-100 km/h, voire également 110 sur les côtes, hein, donc on parlera quasiment d'une tempête pour les côtes bretonnes. Ensuite, on pourrait avoir, en allant vers la Normandie, des rafales pouvant atteindre, notamment sur la pointe du Cotentin, 120 voire 130, localement 140 sur les caps les plus exposés, hein, mais en moyenne sur les côtes 120 à 130 km/h, et dans les terres entre 90 et 110 km/h. On parle pas des terres de la Normandie, donc le seuil de tempête sera très clairement atteint, même dépassé. On frôlera même, hein, on s'approchera, on frôlera pas, mais on s'approchera même de la forte tempête. Donc à surveiller, hein, il reste encore 2 jours d'échéance, donc ça peut encore changer et les rafales peuvent diminuer, mais elles peuvent aussi augmenter dans les prévisions. Ensuite, donc ça atteindra aussi l'Île-de-France, hein, j'avais oublié d'en parler en même temps que le département, en même temps que le département du Nord, on va dire. Donc après, ça touchera après midi, donc vers 13-14 heures, comme je vous le dis, les Hauts-de-France, hein, les côtes de l'ouest des Hauts-de-France, hein, donc Somme et Pas-de-Calais, avec des rafales qui pourraient atteindre, alors là oui, ça deviendrait quasiment exceptionnel, 130 à 150 km/h, et oui, et localement plus de 150 km/h sur les caps exposés comme le Cap Griné, où on pourrait même avoir, durant le passage de cette tempête, un vent moyen compris entre 80 et 90 km/h. Donc là, honnêtement, ce serait quasiment une tempête tout le long, hein, pas que rafale. Donc avoir un vent moyen comme ça, c'est exceptionnel et c'est possible. Au moins 80 km/h en vent moyen prévu. Donc ça deviendrait vite exceptionnel. Alors les rafales qui pourra atteindre 155, voire localement 160, hein, parce que c'est possible. En tout cas 150 minimum sur le Cap Griné, c'est exceptionnel. Honnêtement, il n'y a pas d'autre mot. C'est pour ça que si vraiment les rafales s'amplifient, regardez, il y a beaucoup de vent en plus, hein, si vraiment ça s'amplifie et que on voit deux belles choses, une alerte rouge est possible, hein, sur le département du Pas-de-Calais. Après la Somme, c'est compliqué, mais en tout cas oui, s'il y a le seul département qui pourrait à la rigueur être en alerte rouge, je vous le dis tout de suite, ce serait vraiment le Pas-de-Calais, car c'est le seul département où on pourrait dépasser les 150 km/h, car dans le Pas-de-Calais, pas plus de 130 à localement, 130-140 à localement 150, mais dans les terres, pourquoi pas 110 à 120 voire 130 km/h. Donc le seuil de tempête serait très clairement atteint, et même le seuil de forte tempête serait atteint. Même une violente tempête sur les côtes. Après, ça se décalerait vers le département du Nord et aussi l'Île-de-France. L'Île-de-France, on pourrait avoir jusqu'à 80 à 90 km/h, même localement 100 km/h, notamment au nord de l'Île-de-France. Et dans le département du Nord, on pourra avoir entre 120 et 140, 130-140 km/h sur les côtes,
140 km/h possible à Dunkerque, ou à la rigueur 130, mais dans les terres, on pourra avoir entre 110 et 120, voire même 120 à 130 km/h. On parle bien dans les terres, donc ça deviendrait vite exceptionnel. Ensuite, ça se décalerait vers la Belgique, on pourra avoir localement aussi 150 km/h avec cette dépression Eunice, c'est bien la tempête Eunice, avec une pression minimale de 965 hectopascales, on est plus à 970, donc même si ça passe plus au nord du Royaume-Uni, ça pourrait être aussi fort. Et donc attention, car si ça descend vers le sud, là ça pourrait vraiment décoiffer, hein. Je vous le dis, direct, hein, décoiffer. Voilà, et aussi j'avais pas parlé plus dans les terres, alors oui, en allant par exemple sur une ligne Nantes à Strasbourg, hein, donc vraiment bien dans les terres, en passant par Orléans et le sud de l'Île-de-France, les rafales pourraient atteindre, hein, vraiment bien dans les terres, hein, en se dirigeant vers les régions centre, j'en ai pas trop parlé, 70 à 90 km/h, mais certains scénarios, attention, envisagent entre 80 et 100 km/h. En tout cas, voilà, si sur les côtes on atteint vraiment les 150-160 localement, très localement, honnêtement, on pourrait vraiment avoir du 80 à 100 km/h sur ces régions-là. En tout cas, le seuil de tempête serait vraiment atteint en France. C'est pour ça qu'on parle bien d'une tempête Eunice en France, hein. Mais dans tous les cas, c'est une tempête. La tempête Eunice est bel et bien là, car dans tous les cas, elle toucherait le Royaume-Uni et l'extrême nord. Mais en tout cas, voilà, on parlerait bien de tempête officiellement en France, hein. Les services météo commenceraient à en parler. Mais après, il faut vraiment que ce soit un peu plus au sud, car il est possible qu'on n'en parle pas. Car si vraiment dans les régions, bien dans les terres, on n'excède pas les 80-90 km/h, alors on parlerait d'un très fort coup de vent, même si les rafales pourraient atteindre, voire dépasser très localement les 150 km/h sur les côtes. Et oui, voilà, c'est comme ça, hein, qu'on définit une tempête, hein. C'est avec l'échelle de Beaufort, il me semble. Voilà. Donc, voilà du coup pour la chronologie, hein. Voilà du coup pour les rafales prévues aussi et pour les départements concernés, hein. Donc oui, possible alerte rouge sur le Pas-de-Calais, le reste ce serait alerte orange, hein, entre le Pointe du Cotentin et les départements du Nord, même un peu plus dans les terres de la Normandie et des Hauts-de-France. Possiblement une alerte orange aussi, hein, sur la côte bretonne, hein, pourquoi pas, avec 100, 120, 100, 110, voire localement 120, pourquoi pas, oui, une alerte orange, hein, sur les départements, enfin sur les côtes bretonnes, le département des côtes bretonnes. Le reste, ce sera alerte jaune ou alerte jaune renforcée. Après, dans l'Est, il n'y aura pas grand-chose, pourquoi pas, on va dire oui, 80, 90 km/h, comme je l'ai dit, hein, sur une ligne Nantes à Strasbourg. Mais voilà, pas vraiment de tempête, hein, plutôt sur ces régions, un fort coup de vent, mais le seuil de tempête, pourquoi pas, atteint. Hein, c'est pour ça qu'on devrait parler de tempête, voire même de tempête violente sur la France. Enfin, forte tempête, mais en moyenne, on parlerait d'une tempête, hein, même si les seuils de tempête violentes seraient atteints, même jusqu'en France. Voilà, du coup, vous savez tout sur cette tempête Eunice, hein. Donc elle pourrait être violente. Pourquoi pas, oui, des alertes oranges, c'est sûr, mais pourquoi pas une alerte rouge, possiblement, mais elle serait que sur le Pas-de-Calais. En tout cas, moi, j'en mettrais que sur le Pas-de-Calais si je veux vraiment des rafales exceptionnelles. Vous savez aussi la chronologie. Donc voilà, il ne reste plus qu'à confirmer les rafales exactes demain, confirmer la chronologie exacte et qui sera concerné et par quelle alerte aussi. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur cette prévision de cette tempête miniature ira avec. Allez, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, likes et partager. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Regardez le grand souffle, temps du jour qui sort juste après. Et vidéo ce soir sur quand je filmerai la tempête Dudley qui nous touchera aussi dans l'extrême nord en tout cas. Allez, très bonne journée à tous. Attention, grande prudence. Une alerte rouge est possible. Des vents exceptionnels sont possibles. 160, c'est pas tous les jours, surtout que localement, on a toujours plus.